La bourse de Paris clôture dans le vert après une journée sans réelle tendance. Le CAC 40 gagne 0,20% à 5034,14 points dans un volume d'échange de 2,4 milliards d'euros. Le CAC 40 qui affiche une variation sur la semaine en hausse de 1,50%. Si la tendance donc était hésitante depuis ce matin, l'ouverture des marchés américains n'aura pas aidé à donner une tendance au CAC 40. Ces derniers se montrant eux-mêmes hésitants à l'ouverture. Aux États-Unis, les républicains n'ont pas réussi à obtenir un accord du Sénat sur le plan de relance allégé proposé en début de semaine. Ce plan de relance à hauteur de 300 milliards de dollars à peu près qui a été rejeté par les démocrates, jugeant que ce montant était nettement insuffisant. Et aux États-Unis, Goldman Sachs estime de son côté que le PIB devrait s'envoler de 35% au troisième trimestre. Du côté des marchés aux États-Unis, toujours, on note que Bank of America estime que le retour d'un bear market semble peu probable dans un contexte où la Fed maintient son soutien à l'économie. Les valeurs technologiques restent stables, tandis qu'Oracle fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Et l'inflation aux États-Unis, toujours, s'est de son côté appréciée de 1,3% en août sur un an. Et inflation toujours, mais en Allemagne cette fois-ci qui se contracte. Les prix à la consommation diminuent de 0,1% en août. Et l'Europe se prépare de son côté à un divorce sans accord avec le Royaume-Uni. À la sortie de la 8e réunion de négociation avec Londres, Michel Barnier, le négociateur en chef pour l'Union européenne, a annoncé accélérer les préparatifs pour une sortie sans accord à la fin de l'année. Le Royaume-Uni, qui on le rappelle, avait présenté en début de semaine un projet de loi à son Parlement qui remettait en cause certains engagements pris vis-à-vis de Bruxelles. Si on regarde du côté des valeurs à présent, Altis pourrait sortir du marché boursier. C'est en tout cas le souhait de Patrick Drahi, son président, qui a annoncé ce matin vouloir racheter les 68% du capital qu'il ne possède pas au prix de 4,11 € par action. Une opération qui s'élèverait à 2,5 milliards d'euros et qui, si elle réussit, donnerait ensuite lieu à une sortie d'Altis Europe du marché Euronext Paris, ou en tout cas c'est ce que souhaite Patrick Drahi. Parmi les plus fortes hausses aujourd'hui au sein du CAC 40, on retrouve ce soir les trois grandes valeurs du luxe, LVMH, Kering et Hermès. Ces valeurs bénéficient de l'objectif de cours relevé par Morgan Stanley qui passe de 455 à 465 € pour LVMH et qui passe de 520 à 550 € pour Kering. LVMH qui gagne ce soir 3,03% à 416,6 € et Kering qui gagne 2% à 570,6 €. Alstom, de son côté, fera son entrée au CAC 40 en remplacement d'Accor le 21 septembre prochain. Alstom qui revient dans l'indice parisien alors qu'il en était sorti en mars 2016. Sa capitalisation boursière s'élevant à 10,5 milliards d'euros, là où celle d'Accor est valorisée à 6,5 milliards d'euros à la suite des pertes subies par l'hôtelier dans la crise actuelle. Alstom qui gagne ce soir 1,58% et Accor qui perd de son côté 4,27%. Et pour finir la semaine, on regarde de ce qui se passe du côté du pétrole. Le baril de Brent s'apprécie de près de 1% à la clôture du marché parisien, à un peu moins de 40 $. Le pétrole qui perd tout de même 5% sur la semaine. L'or de son côté gagne quelques points pour venir aux alentours des 1950 $ l'once, toujours à la clôture du marché parisien. Et l'euro-dollar s'apprécie à 17h30 à 1,1830.